Allez, c'est une petite vidéo pour ceux qui ont peur, ceux qui paniquent, ceux qui comprennent pas ce qui se passe. Ok. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, je sais que vous comprenez un petit peu beaucoup ce qui se passe. Vous connaissez. Alors ouais, je regardais encore. Alors j'ai vu dans le temps que je m'accorde pour regarder ce genre de choses. Donc j'ai vu des images hier soir. J'ai vu encore des images là aujourd'hui. Donc en gros, je dirais quasiment la France est en feu. Alors moi, ce qui me fascine le plus dans les images que j'ai vues, donc les images parisiennes, euh, je suis sur cette plateforme. Hein, quand je dis je vois les images, je vais sur le compte de Civicio, Survécu, j'ai vu. Ouais, Survécu et Civicio. Et après, j'ai vu un clip de Réservoir App. Ok. Ces chaînes sont sur cette plateforme. Alors, ce qui me fascine le plus, et qui, entre guillemets, aurait tendance je dirais, à approuver certaines théories que j'entends du côté anglo-saxon sur l'identité de 50% de la population. Ce qui me, ce qui me fascine le plus, c'est que euh, vous voyez les manifestants, vous voyez les gens, ok, voilà, qui disent ce qu'ils ont à dire face aux forces de l'ordre. Et puis, vous voyez des passants, des gens qui passent à côté des manifestants ou des forces de l'ordre, comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait rien, il ne se passait rien. Et puis aussi, j'ai vu une image, un vidéoclip où apparemment ce qui semble être un restaurant, vous avez tous les gens qui sont assis sur les restaurants, vous voyez derrière eux, il y a des grandes baies vitrées, et clairement, de la salle, on voit réellement qu'il y a des poubelles qui sont en feu. Alors le coup des poubelles, je veux pas être méchante, mais vu que les éboueurs ils passent pas, ça fait un petit peu moins de rats. En plus, ça rime. Allez, hop. Alors, pour vous dire que je suis pas en panique, j'ai pas peur et surtout que je suis plutôt en bonne forme. Bien qu'hier, avec la nouvelle lune, je l'ai senti passer, on va dire ça comme ça. Bon, alors, je vais me répéter. Le président directeur général n'existe pas. L'actuel n'existe pas. Alors, il y a des mots que je ne vais pas utiliser pour que cette vidéo elle soit vue par le plus grand nombre. Si plus grand nombre il y a, d'après cette plateforme, il n'y a personne qui me regarde. Donc, en gros, je ne sais pas pourquoi je me prends la tête quelque part. Bon, on retourne au sujet. Donc, moi, ce que je comprends, depuis 2021, excusez-moi, depuis 2020, le président directeur général n'est plus. Il ne respire plus. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu sur des sites à l'étranger. Après, moi, je vois l'évidence, ok, c'est pas la même personne. Et puis c'est curieux que Bribri Jean-Mimi, on la voit plus non plus. Ok. Après, parce que j'ai l'habitude de regarder des images, je sais pertinemment que les images qu'on nous présente sont des images trafiquées, avec des écrans, des fonds verts et compagnie. Ça, c'est évident, c'est gros comme un nez rouge au milieu de la figure à chaque fois que vous regardez. Plus encore, effectivement, si vous regardez la physionomie de l'homme, ok, effectivement, il y a des problèmes de mensuration dans le visage. Donc, ça peut pas être lui. Donc, si c'est pas lui, qui, à l'époque, déjà les autres 5 ans, il avait été élu illégitimement, seulement c'était moins flagrant, ok, que, que ce dernier coup-là. Je me rappelle même plus quand c'était l'année dernière, je crois bien, je me rappelle même plus. Moi-même, les conneries, j'en ai tellement marre, ça me saoule tellement que je regarde même plus. Donc, de toute façon, je me suis pas déplacée. Donc, voilà. Donc, si bien que, donc, c'est pas lui, il n'est pas légitimement élu. C'est-à-dire qu'on est sous une dictature depuis plus longtemps qu'on ne veut bien le croire. Et là, je m'arrête juste au président directeur général, là, actuellement. Parce qu'après, s'il faut en venir aux autres, alors là, je pense que ça fait un bail qu'on est sous la dictature, on va dire ça comme ça. Donc, qui dit gouvernement illégal, dit loi illégale, dit disposition législative, tout est illégal. Donc, tous les ordres qui sont donnés aux forces de l'ordre, puisqu'on est sous une dictature,
ce sont des ordres illégitimes. C'est l'État qui est en guerre contre la population. Donc ces ordres sont illégitimes. Donc ces forces de l'ordre, alors certains ils ont la mention militaire, ces forces de l'ordre sont, je le répète bien, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, sont en fait au service d'une dictature. Donc tout ce qu'ils font, c'est illégal. Absolument tout ce qu'ils font. Alors là, maintenant, ils en peuvent plus, ils se lâchent sur les gens, ils tapent des gens qui veulent d'arrêter des gens qui, pour certains, effectivement, ils se contentaient juste de passer la rue. Après, ce que je vois, c'est qu'ils s'acharnent sur certains gens, donc ils tapent les gens, et voilà. L'autre fois, alors, apparemment, hier soir, ils ont roulé la Brave. Alors, je vais le redire, parce que ça m'a choqué à l'époque. Quand j'ai lu ça, je ne me rappelle plus. Alors, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez, si vous avez regardé toutes mes vidéos. À un moment, je me suis plongé un petit peu dans la Seconde Guerre mondiale, et moi, je ne savais pas que la Brave, ça existait. Ok. Jusqu'à temps qu'effectivement on en parle et moi je me penche sur l'histoire d'un petit peu plus près des Gilets jaunes, ok. Moi je savais pas que la Brave ça existait, je savais pas ce que c'était, ok. Bam, je regarde, je lis des bouquins sur la Seconde Guerre mondiale et dans ma tête, j'ai fait tout de suite, parce qu'à chaque fois ils répétaient, les Gilets jaunes, oui, la Brave au service, c'est comment le préfet qu'envoie, l'allemand qu'envoie, en plus le prénom, enfin le nom de famille des gens. Si vous n'avez pas capté, je sais pas ce qu'il vous faut. L'allemand qu'envoie la Brave pour disperser les Gilets jaunes. Moi, quand j'ai lu ces bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, tout de suite, j'ai fait le parallèle entre la Brave et la Waffen SS. Alors, pour ceux qui ont du mal avec l'histoire, retournez les bouquins d'histoire, vous allez taper, vous allez comprendre. Après, par rapport à ce que je viens de dire, si vous comprenez ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, alors, par rapport aux forces de l'ordre, le politique et surtout les forces de l'ordre, vous allez comprendre qu'en France, dans tous les pays dits développés, ok, on est exactement dans la même formule. C'est la même chose qui est organisée. Et là maintenant, ils se cachent même plus parce que quelque part, comme je vous dis, dans le monde entier, ils sont tous habillés pareil. Donc c'est facile de les identifier, les gens. Après, les gens, hein, c'est pas la peine d'essayer de vous me laisser des commentaires zarbi, machin. Vous avez qu'à faire le travail que j'ai fait, c'est-à-dire rechercher, regarder, faites une comparaison. Et j'ai pas gratté bien loin. Hein. J'ai pas gratté bien loin. Ok. Donc, par rapport à ça, donc, toutes les actions des forces de l'ordre sont illégales. Ok. Et c'est pour ça que j'avais dit dans une des vidéos, précédentes vidéos, qu'effectivement, l'armée, ils se régalent. Parce que, comme toutes les actions, un régime est légitime, donc qui sont en fait, les forces de l'ordre sont en fait clairement, et c'est ce qu'on voulait démontrer au peuple français, aux gens qui sont sur le territoire français, ok, on vit sous un régime dictatorial. Et voilà ce que font les forces de l'ordre. Donc ils sont le bras armé de la dictature. Si vous ne l'avez pas compris, si vous avez du mal à utiliser ces mots-là, faut vous réveiller les gens. Puis peut-être qu'il faut retourner chercher la définition sur le Larousse. Alors par contre, là, normalement, Wikipédia et comment s'appelle Google, ils vont vous permettre de... Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ils vont vous permettre de trouver la définition, il n'y a pas de souci. Okay. Donc à ce titre, okay, tous les ordres qui leur sont donnés sont illégaux. Ces forces de l'ordre alors, si on se réfère au droit pénal, pour rester toujours dans le civil, ces forces de l'ordre font des actions qui vont à l'encontre du droit pénal. Okay. Et c'est là que je vais me répéter, et que les gens ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les gens, il faut penser, ok. Donc moi, je pense que depuis 2020, je fais partie de ces gens qui pensent que depuis 2020, quelque part en 2020, l'armée a pris les commandes. Une section de l'armée a pris les commandes, parce que cette section voulait se débarrasser, j'essaye de le faire simple, de se débarrasser de ce régime, de ce gouvernement. Donc, à ce titre, je vais la faire, là, je fais juste une analyse. Hein. Moi, je me suis renseignée, j'ai recherché, j'analyse juste la situation. À ce titre, si l'armée est effectivement aux commandes, et moi je dis, il y a tout qui démontre que l'armée française est aux commandes, et elle est en train de gérer ce qu'on nous présente comme le président directeur général, ok. Après,
par rapport à ce que je dis, je suis pas sûre qu'elle puisse gérer encore toutes les sections des forces de l'ordre. Et là, par rapport à ces manifestations, on le voit bien. Il y a clairement des éléments qui sont, je ne vais pas dire corrompus, mais qui sont clairement du niveau, du côté obscur de la force. Taper des gens qui n'ont rien dit et qui sont désarmés, je ne comprends pas. Rouler sur des gens en moto qui font valoir leurs droits, je ne comprends pas. Même si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec. Ok, ok. Envoyer des gaz sur des gens en sachant très bien que c'est des produits toxiques, je ne comprends pas trop. Comme je vous dis, ce qu'il y a dans ces gaz-là, il vaut mieux éviter. Je ne suis pas méchante, mais il vaut mieux éviter. Donc, à ce titre, puisque l'armée est aux commandes, puisque les forces de l'ordre, alors je vais le faire, puisque les forces de l'ordre répondent aux demandes d'une dictature, puisque, entre guillemets, l'armée est dans l'ombre, ok. Donc elle, effectivement, elle est en train de gérer ce qu'on nous présente comme étant le président directeur général, mais ce que je comprends, c'est qu'elle ne peut pas gérer toutes les sections des forces de l'ordre en France encore. C'est pas encore, et moi j'ai peut-être tendance à penser que c'est pas encore, voilà, c'est le dernier, c'est peut-être leur dernier, c'est le dernier de leurs soucis quelque part par rapport à d'autres choses plus importantes qu'il fallait gérer. Je suppute. Ok. Donc en gros, ces forces de l'ordre. Alors pourquoi je dis tribunal militaire? Pourquoi est-ce que je dis? Donc, ces forces de l'ordre, en gros, elles sont au service d'une dictature. Donc, ce qu'il faut utiliser maintenant, c'est le mot trahison. On n'est plus du tout sur le code pénal. Le fait qu'il ne respecte pas certains articles du code pénal, ça part au shot, ça. On n'est plus sur le droit pénal. Ces gens-là, comme ils sont au service d'une dictature, ils sont sous le coup de la trahison. Et comme je vous dis, il y a l'armée derrière qui gère. Et comme je dis, c'est tout bénéfice pour eux. Toutes les images, là, tous ces gens, tous ces jeunes gens là, qui sont dans les rues, qui parlent qui mettent leur vie en danger pour filmer les images, je dirais, comment on dit là, les faits et gestes de ces criminels de guerre, que sont les forces de l'ordre, ok? C'est des images que l'armée pourra utiliser. Et comme je dis, ce qui va se passer, parce que clairement, il y a encore des sections qui sont réellement. Alors, ça sera pas. Il faut. Pourquoi je dis ça? Dixit, j'ai pris du temps de lire ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment, entre guillemets, on a fait revenir les pays en guerre, entre guillemets, à la normale. Si normal il y avait. Si vous avez cherché, vous savez pourquoi je dis ça. Donc, en gros, ce qui va se passer pour ces forces de l'ordre, donc, tout est documenté. Alors où je vous parle, tout est documenté. Et les mecs de l'armée, vu l'état de la technologie, je suppose que vu que ces vidéos, elles sont mises sur des plateformes et diverses plateformes, ils n'ont même pas réellement besoin d'aller frapper. C'est les petits jeunes là qui filment tout, ok? Ils ont juste à télécharger directement sur ces plateformes, sur les différentes plateformes où ces images sont mises, sont diffusées, ok? Donc en gros, ce qui va se passer pour certains mecs dans les forces de l'ordre, je dis certains parce que moi, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que j'ai fait un petit peu de lecture, bien que c'est pas trop mon dada, c'est pas trop mon truc, mais pendant le confinement, je me suis occupée. Je n'ai pas juste bouffé pour prendre du poids, clairement. Et clairement, je crois que je suis à mon ouais, plus bas poids du monde. Enfin, je crois que j'ai le poids que j'avais quand j'avais 20 ans. Voilà, on va dire comme ça. Donc, j'ai pas pris du poids. Donc, ce qui va se passer, c'est toc, 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 force de l'ordre. Certains, ils vont avoir la visite des militaires, une fois que l'affaire se sera calmée, puisqu'en gros, on veut montrer à la population française que les forces de l'ordre sont sous la coupe de la dictature. Ok, ils vont aller, hein, tic, 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 tic. Et moi, ce que je dis, on n'est plus sur le droit pénal. Clairement, pour moi, maintenant, quand j'analyse la situation, on est sur de la trahison. Donc, tribunal militaire. Et en ce qui me concerne, ce que je crois comprendre, c'est peloton d'exécution. Donc les gens, faut pas se prendre la tête, hein. Donc si vous vous retrouvez dans une situation assez bizarroïde, ayez le réflexe de filmer, ok? Parce que effectivement, dites-vous bien que quelque part,
toutes les, comment ça s'appelle? Ah, j'ai le mot en anglais, injuries. Toutes les blessures, voilà, que vous pourriez avoir ou vous pourriez constater en tant que témoin, ok? Elles doivent être documentées, ok? Et vous dites pas, voilà, j'y peux rien. Ces gens-là, comme je vous dis, on est sur trahison. Ce sont des criminels de guerre. Les forces de l'ordre en France, à l'heure actuelle, par, par leurs actions, sont en fait tous et toutes des criminels de guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, aussi des femmes. Donc ce sont toutes des criminels de guerre. Trahison. On est sur trahison. Il ne faut pas chercher midi à 14h, on est sur trahison. Alors, si vous faites partie, vous avez juste à vous renseigner. Hein. Je ne sais pas, normalement, le droit, ça doit être votre truc. Je dis ça comme d'habitude, mais je dis rien. 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 Donc, pas de panique, les gens. Pas de panique. Comme je dis, alors la théorie, c'est de dire qu'il fallait que les gens comprennent ce qui se passe et qu'il fallait les mettre dans une situation pour qu'ils se réveillent. Mais moi, quand je vois les images sur Paris, quand je vois des passants passer, parce que à 10h, 11h du soir, il y a encore pas mal de monde dans Paris qui vit sa vie. Et il y en a même qui découvrent qu'effectivement, il y a un problème avec les retraites quelque part aussi. Puis il y en a qui voient les images, qui passent à côté et qui sont visiblement pas concernés par la situation qui passe. Ils voient sans voir, si vous voyez ce que je veux dire, quelque part. Donc voilà la situation. Donc, comme je dis, hein, tribunaux militaires. Donc, voilà, je sais pas comment. Voilà, enfin, je sais pas. Quand on va commencer à les voir, mais comme je vous dis, et là, c'est pas que ces mecs-là, donc les forces de l'ordre, donc tous ces gens-là qui sont arrêtés, ils pourront pas dire oui, mais ils pourront surtout pas dire oui, mais moi j'obéissais aux ordres. Non, 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 non. Déjà, ils se retrouveront, probablement on peut leur reprocher déjà juste d'un point de vue purement civil, le code pénal, le code pénal, le droit pénal, le code pénal. Mais après, vu qu'on est sur trahison, les mecs, ils n'ont aucune défense. Alors aux États-Unis, apparemment, c'est une fois que les militaires viennent vous chercher, ça n'allait simple. Okay. Alors, il y a un petit pourcentage actuellement qui se retrouve avec des peines de prison. Mais on parle d'un tout petit pourcentage. Je dis ça, mais je dis rien. Puis la vidéo, elle fait 17 minutes, je ne raconte pas la vérité. Donc les gens, pas de panique, ok, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Effectivement, c'est dégueulasse ce qui se passe. C'est voilà, voir des gens, des jeunes personnes ensanglantées, des gens qui pissent le sang, parce que tout simplement, il y a des lâches, ok, des traîtres à la nation qui comment s'appelle, qui se défoulent. Alors que s'ils avaient réellement des colonels, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, tout simplement, ils n'iraient pas travailler. Et clairement, s'ils faisaient ça, ils s'éviteraient les problèmes avec l'armée dans un futur qui est maintenant très très proche. Allez, à la prochaine!